Hey, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur mon iMac 5K qui est sur mon bureau depuis quelques mois et il était temps. Push the tempo, 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 push the tempo. J'ai mon iMac 5K depuis le 27 novembre 2014, ça fait donc plus de 4 mois qu'il est sur mon bureau et que je m'en sers quotidiennement, que ce soit pour éditer des vidéos, éditer des photos ou tout simplement aller sur internet et écrire des articles, échanger des mails, etc. Un usage, tout ce qu'il y a de plus standard, voire avancé pour un ordinateur, et je dois vous dire que j'en suis juste amoureux. Amoureux pourquoi? D'abord parce que c'est un iMac et les iMac sont absolument fabuleux comme machine, c'est très puissant, ça réagit très bien sur tout type d'utilisation que vous allez pouvoir avoir dessus. C'est joli, ça peut traîner, c'est en plein milieu de le bureau chez nous est en plein milieu du salon puisqu'on a un petit appartement, le bureau est en plein milieu du salon, ça dénote pas, c'est joli, c'est beau, c'est esthétique, c'est agréable à utiliser parce que l'écran est grand, ça mériterait d'avoir un petit peu plus de recul d'ailleurs puisque mon écran est à peine à 30-40 cm de mes yeux, donc dans le prochain bureau il y aura plus de recul, mais c'est un ordinateur qui est très agréable à utiliser. L'iMac 5K que j'ai est le modèle avec le modèle i7 avec le processeur à 4 GHz, il a été gonflé à 24 Go de mémoire vive, il y a un Fusion Drive de 3 Tera dessus, et c'est la grosse carte graphique à 4 Go. Pourquoi avoir mis un Fusion Drive? Tout simplement parce que j'avais besoin d'avoir de l'espace de stockage et j'avais besoin également d'un peu de vitesse, donc pas un disque dur standard mais pas un SSD parce qu'on se limite très rapidement à 500 Go ou 1 Tera mais c'est hors de prix, donc j'ai pris un Fusion Drive. J'ai derrière branché mon Pegasus 2 R4 en Thunderbolt 2 sur lequel sont tous mes rushs vidéo qui me permet d'avoir encore plus de stockage et encore plus de vitesse pour les fois où j'en ai besoin. Et puis voilà, le processeur, le i7 fonctionne à merveille. L'optimisation est parfaitement bien faite. J'ai quitté un Mac Pro late 2013, les tout nouveaux avec la petite corbeille là, noire, parce que c'est un monstre de puissance sur le papier, mais en réalité c'est le type d'ordinateur qui n'est pas optimisé. Il mériterait d'avoir un OS exprès pour lui, juste très optimisé pour lui, parce que sur les deux cartes graphiques, il y en a une qui sert à rien, on est toujours à 20% de charge et jamais plus, et c'est un peu saoulant d'avoir une machine à plusieurs milliers d'euros qui tourne à 20% de sa capacité quand on fait beaucoup d'encodage vidéo ou de traitement de photos. Donc c'était très rageant, surtout le fait que Apple n'ait pas encore proposé d'écran 5K. Donc quand l'iMac 5K est sorti, j'ai vendu donc mon écran, j'ai vendu mon Mac Pro et j'ai pris cet iMac 5K, j'en suis très heureux. Je vous déconseillerais de prendre le processeur i5 puisqu'il n'y a pas trop d'écart entre le i5 et le i7, autant prendre le i7 qui d'après les premiers tests était plus fluide dans les transitions. Moi qui utilise beaucoup 9 bureaux virtuels, je passe toujours d'un bureau à l'autre en fonction des applications que j'utilise, et il y a vivement la mise à jour, la 10.10.3, 10.10.4, une future mise à jour qui réglera ce petit souci de lag qu'il y a au changement d'écran. Il n'y a aucun problème d'un point de vue calcul, l'ordinateur ne lag pas. C'est juste que on a l'impression que les pixels ne suivent pas, donc ça fait une espèce de petit bug, une espèce de petit lag qui n'en est pas un. C'est juste une mise à jour logicielle à faire qu'Apple n'a toujours pas faite pour le moment, mais ça ne gêne rien, le fonctionnement c'est très bien. Ça fait plus de bruit qu'un Mac Pro, c'était la première question que Bob m'a posée quand j'ai dit que je vendais, qui avait la même configuration que moi, donc un Mac Pro, et qui se tâtait aussi à prendre un iMac 5K, la première question c'était ouais mais ça va faire plus de bruit. Oui, un iMac ça fait du bruit parce que c'est comme un ordinateur portable, c'est dans un petit châssis, c'est tout plein, c'est tout serré pardon. Alors que Mac Pro, l'air il vient d'en bas et il ressort par en haut, donc il y a beaucoup plus de circulation. Le Mac Pro a chauffé deux fois j'ai entendu à peine un petit peu les ventilateurs. L'iMac 5K lui souffle à chaque fois que je fais un encodage, mais on est très loin de l'encodage, du bruit d'un encodage sur un MacBook Pro Retina 15 pouces par exemple qui lui souffle vraiment. Là, ça ventile à peine un petit peu. Si vous avez un iMac à acheter, je vous conseillerais fortement d'attendre ou d'essayer de pouvoir mettre quelques sous en plus pour prendre un modèle 5K par rapport à un modèle 27 pouces standard. Déjà parce qu'il va mieux vieillir, puisque les modèles 27 pouces, du moment que le 5K est sorti, la décote elle va être un petit peu plus forte. Et ensuite parce que c'est vraiment super confortable. Je le dis, je le répète toujours, les écrans Retina, les écrans 5K, les écrans 4K pour des télés, c'est pas pour en attendant qu'il y ait du contenu 5K. Un écran d'ordinateur, c'est pas parce qu'il y a marqué 5K qui peut vous faire penser à une résolution de télévision et de vous dire ah oui mais il n'y a pas de contenu en 5K, etc. Si toutes vos fenêtres, les fenêtres que vous avez sur votre ordinateur, elles sont toutes
optimisé pour du 5K plus ou moins, puis c'est juste une succession de pixels. Donc vous allez juste avoir un écran qui va moins vous faire mal à la gueule. C'est comme passer d'un MacBook Pro tout court à un MacBook Pro Retina, c'est exactement la même chose. L'intérêt, c'est avant tout de protéger vos petits yeux, d'avoir une image qui va être plus définie et pas de regarder des vidéos en 5K. Évidemment, pour le moment, il n'y en a pas et c'est pas la fonction première d'un ordinateur. C'est avant tout, pour ceux qui passent du temps devant, d'avoir une interface de travail qui va être agréable ou de pouvoir mettre beaucoup plus d'espace sur le même espace de travail. Vous allez avoir 27 pouces et vous pouvez forcer à fond la résolution de votre ordinateur pour avoir justement des icônes tout petits, mais plein d'icônes partout et plein d'interfaces, etc. pour travailler sur 3, 4, 5 fenêtres en même temps. C'est quand même vachement pratique. Et comme à chaque fois, je me suis fait niquer, ce n'est pas la résolution, c'est la définition de l'écran que vous allez pouvoir changer. Ces deux mots sont juste trop chiants à utiliser. La résolution, c'est la quantité de pixels par pouce, PPI, et la définition, c'est la quantité de pixels tout court, la largeur de votre image et la hauteur de votre image. Définition. Parce que, pourquoi? Il y a un petit nerf. La définition, ce n'est pas la densité. D. Ça serait trop simple de se dire, ah ben la définition, c'est la densité, donc ça va être en pixels par pouce. Mon cul, c'est du poulet. La densité, c'est la densité, c'est la résolution, et la définition, c'est la dimension totale de votre truc. Je ne fais pas plus long, je vous fais des grosses bises, on s'est presque endormi sur cette vidéo, et je vous dis à très vite. C'était Locan pour Locan.fr. Ciao.